Bienvenue dans notre toute nouvelle vidéo Motorize.dd. Aujourd'hui, on se penche sur l'enduro légère de Beta, accessible avec le permis A1, la RR 4T 125LC. On vous détaille ses points forts, ses limites, et pour qui cette moto vaut vraiment le coup. Sous ses plastiques sportifs, on retrouve un monocylindre 4 temps robuste de 124,7 cm, accouplé à une boîte précise à 6 rapports. Comme souvent chez Beta, un cadre acier très rigide, de longs débattements et une vraie géométrie d'enduro. À l'avant, une fourche inversée de 41 mm. À l'arrière, un mono-amortisseur à biellette, tous deux réglés pour le confort au quotidien, tout en gardant des réserves pour le gravier et les chemins forestiers. S'ajoutent des roues à rayon de 21-18 pouces, un disque avant de 260 mm et un feu arrière à LED sur un arrière fuselé. Notre focus. Comment se comporte la RR 125 au quotidien pour le trajet domicile-travail? Jusqu'où peut-elle aller en tout terrain? Et quels détails, comme le tableau de bord LCD compact ou le réservoir d'environ 7,5 litres, font la différence au jour le jour? Historique et évolution. En 2010, Beta lançait la R4T 125LC, monocylindre Minarelli à refroidissement liquide, 4 soupapes, 11 kW conforme au permis A1, une petite enduro, mais vraiment taillée pour le tout-terrain. Le châssis misait d'emblée sur un cadre périmétrique en acier, une fourche de 41 mm et un amortisseur arrière à biellette. À l'avant, un disque de 260 mm assurait le freinage. En 2017, avec l'Euro 4, grand pas vers l'injection électronique, boîte à air revue et nouvelle cartographie pour des démarrages à froid plus fiables. En 2021, l'évolution Euro 5, ligne d'échappement modifiée avec catalyseur agrandi dans le collecteur, cartographie affinée et travail de détail sur la partie électrique et l'ergonomie. Au fil des ans, le cap est resté clair. Mécanique robuste, vraies roues en 21-18 pouces, look épuré. À côté de l'enduro, la version motard coexiste en 17 pouces. Résultat, une plateforme 125 arrivée à maturité, accessible aux débutants sans renier le caractère off-road typique de Beta. Caractéristiques techniques. Au cœur, un monocylindre à refroidissement liquide de 124,7 cm avec culasse à 4 soupapes. L'injection délivre 11 kW conforme au permis A1 et environ 11 Nm transmis par une boîte 6 vitesses bien étagée. Le châssis s'appuie sur un robuste cadre double berceau en acier. À l'avant, une fourche inversée de 41 mm, à l'arrière un mono-amortisseur à biellette progressive avec précharge réglable. Le freinage est assuré par un disque de 260 mm à l'avant et 220 mm à l'arrière, avec système combiné en 125, rassurant pour les débutants et facilement dosable. La version Enduro, chose du 21 pouces à l'avant, généralement 90-90-21, et du 18 pouces à l'arrière, souvent 120-90-18. De série, démarreur électrique, embrayage multidisque à bain d'huile, instrumentation LCD compacte et réservoir d'environ 7 à 7,5 litres, de quoi couvrir plusieurs jours de trajet. Au final, un ensemble léger, accessible, facile à entretenir, idéal sur route comme sur les chemins. Design et ergonomie. Élancé, fonctionnel, résolument Beta. La RR 4T 125LC rapproche pilote et machine. Sa selle plate et d'un seul tenant facilite le passage de la position assise à la position debout. Son réservoir étroit permet de serrer les genoux au plus près. Avec environ 920 mm de hauteur de selle, la position reste haute typée enduro, mais la taille fine du cadre rend les appuis faciles. Un large guidon d'enduro offre du levier en tout terrain, tandis que des repose-pieds crantés assurent une accroche sûre par temps humide. À l'avant, un phare au dessin affirmé, à l'arrière, un feu à LED avec un support de plaque élancée. Les roues à rayon de 21-18 pouces, un berceau moteur robuste et une suspension arrière à biellette progressive composent une position droite et rassurante, assis comme debout. Détail pratique. Le tableau de bord LCD compact reste parfaitement lisible même debout. Au final, la moto paraît mature, épurée et clairement orientée vers le tout-terrain, sans se montrer encombrante au quotidien en ville. Comportement et praticité au quotidien. En selle, la Beta paraît immédiate et très maniable. Son grand angle de braquage facilite les manœuvres, la fourche de 41 mm gomme les aspérités et reste stable au freinage. Le monocylindre 4 temps de 124,7 cm reprend proprement pour la catégorie. L'injection répond avec finesse.
Grâce à la boîte à 6 rapports, la RR 125 tient sans peine le rythme sur route. Au-delà d'une centaine de kilomètres par heure, le punch manque logiquement, mais les vibrations restent mesurées. Au quotidien, on apprécie le freinage combiné avec disque de 260-220 mm, la conso autour de 3 prompt 100 km et le réservoir d'environ 7,5 litres. La géométrie d'enduro, avec roue de 21-18 pouces, met en confiance dans les ornières et sur le gravier, tout en restant étonnamment vive en ville. Bon point, sa taille fine facilite les arrêts au feu. Ceux qui roulent beaucoup sur autoroute souhaiteront une démultiplication plus longue. En tout terrain, le réglage d'origine fait merveille. Point fort. Le grand atout de la RR 4T 125LC, c'est son caractère de grande avec des performances conformes au permis A1. Cadre en acier robuste, long débattement, vraie roue de 21-18 pouces. Ce n'est pas une citadine carénée, mais une enduro légère avec de la substance. Le 4 soupapes à refroidissement liquide répond avec finesse et suit fidèlement la poignée. La boîte à 6 rapports est d'une précision exemplaire. Au quotidien, on apprécie les coûts d'entretien réduits, la sobriété et la conception robuste. Les efforts aux commandes restent faibles. L'embrayage multidisque se tire sans peine, le freinage se dose facilement. Atout pratique, le filtre à air facilement accessible derrière le carénage latéral rend l'entretien après des sorties poussiéreuses simple comme bonjour. L'électricité a été rationalisée au fil des millésimes et le feu arrière à LED se montre durable. Au final, légère, saine, polyvalente, qui convainc autant sur les chemins que dans les trajets du quotidien. Faiblesses et problèmes typiques. Aussi solide que soit la Beta, elle a ses petites manies. Sous 6000 TerraMint, le monocylindre de 124,7 cm paraît un peu mou. À froid, l'injection peut octer un instant. Tant que l'huile n'est pas à température, trouver le point mort peut être délicat. En tout terrain engagé, la fourche de 41 mm d'origine montre vite ses limites. Des talonnements et un léger pompage peuvent survenir. Dans les bouchons, le ventilateur se déclenche assez tard. En grimpette lente, on observe parfois un débordement vers le vase d'expansion. Contrôler régulièrement la tension des rayons, ça paye, tout comme soigner la chaîne, sinon elle s'allonge vite. Quelques retours signalent de l'humidité dans certains connecteurs, notamment au relais démarreur. Un spray contact et une graisse diélectrique évitent les soucis. Important, respecter scrupuleusement les intervalles d'entretien et faire contrôler le jeu aux soupapes. Point positif, le Mono Minarelli est réputé très robuste si l'on reste rigoureux sur l'huile, les filtres et l'entretien du filtre à air. Accessoires et options de personnalisation. Si vous voulez peaufiner votre R4T 125LC, les options ne manquent pas, d'origine comme chez les accessoiristes. Côté fonctionnel, sabot moteur en alu, protection de radiateur, protège-main, repose-pied enduro élargi et levier repliable. Pour la partie cycle, ressort de fourche plus ferme ou kit de rabaissement d'environ 20 mm. A l'inverse, une selle rehaussée offre plus d'ouverture au niveau des genoux. Un silencieux slip-on homologué ECE du catalogue Beta reste conforme Euro 5, fait gagner du poids et offre une sonorité plus pleine. En tout terrain, on apprécie un kit ventilateur additionnel pour les passages lents, un guide chaîne renforcé et un sabot moteur grand format couvrant les berceaux du cadre. Besoin de plus de motricité dans le raid? Jouez sur la démultiplication secondaire, par exemple avec un pignon de sortie de boîte plus petit. Côté look, kit déco d'usine, bloc d'axe anodisé et support de plaque court avec clignotant LED. Bon à savoir, tout se monte plug and play sur la RR en 21-18 pouces avec fourche de 41 mm. La polyvalence au quotidien est préservée. Valeur de marché et critères d'achat. Sur le marché de l'occasion, la RR 4T 125LC tient bien la cote. Des modèles Euro 5 soignés à partir de 2021 se négocient souvent entre 3 800 et 4 800 € selon l'état et le kilométrage. Neuve, comptez grosso modo 5 000 à 5 400 € selon le concessionnaire. Les fondamentaux restent compatibles permis A1, 124,7 cm3, mono à injection de 11 kW, boîte 6 rapports, roue en 21-18 pouces, fourche de 41 mm et cadre acier. Hauteur de selle autour de 920 mm. Essayez impérativement la position. Suivant le millésime, on trouve un freinage combiné CBS, l'ABS est rare.
À l'achat, privilégiez un historique d'entretien complet, vidange, filtre tous les 3 à 5 000 km, contrôle du jeu aux soupapes vers 10 000 km, une mécanique transmission sans bruit parasite, un guidon bien droit et des têtes de fourche intactes. Contrôlez les rayons, les roulements de roues et de direction, ainsi que la tringlerie d'amortisseur. Elle apprécie une bonne graisse fraîche. Vérifiez que les radiateurs ne sont pas voilés et l'état du kit chaîne et des pneus. Point fort, une consommation très basse et une boîte 6 endurante. Ceux qui roulent surtout sur route peuvent envisager la version motard en 17 pouces. Conclusion et recommandations d'achat. Au final, la Beta RR 4T 125LC offre l'un des ensembles enduro A1 les plus aboutis. Vraie géométrie tout-terrain, technique adaptée au quotidien, coût maîtrisé. Son monocylindre de 124,7 cm à refroidissement liquide et injection répond net à la poignée de gaz. La boîte 6 est précise. À l'avant, une fourche inversée de 41 mm, souvent labellisée R16V sur les modèles récents. À l'arrière, un mono-amortisseur. Roue de 21-18 pouces et disque de 260-220 mm avec freinage combiné. De quoi garder le contrôle sur le gravier comme en ville. La hauteur de selle est élevée, l'ergonomie est fine. En dessous de 1,70, un essai ou un kit de rabaissement s'impose. Bémol. Sur autoroute, le régime reste élevé et certains éléments paraissent plus fonctionnels que haut de gamme. Recommandation pour débutants, navetteurs de la périphérie et reprenants qui veulent une légère enduro simple avec un vrai ADN tout-terrain, la RR 4T 125LC est un choix très solide. Présenté par Motorize, votre partenaire pièces détachées.